printemps, en fait, je fais que les casiers. Printemps-été, que les casiers. Comment ça se fait que vous faites les deux là? C'est la saison qu'il y a un peu de poisson, quoi. Et puis au casier, avec le mauvais temps, on peut pas y aller tout le temps, quoi. Donc, la filière reste à bord. Hein. Pas encore le grue ni rien pour. Ça devrait peut-être venir un jour. Les tailles des filets, les tailles des casiers? Les tailles en longueur de filet? Oui. Longueur, là dans les bacs il y a 200 mètres. Donc il y a 1 km, il y a 1 km 2 à bord. Là. Bon, mais pas tout, hein. Il y a différents filets, il y a des filets à sol, il y a des trémailles, il y a des filets droits pour le rouge et barbet, mais il y a différentes mailles en filet droit. Il y a des grandes mailles, il y a des petites mailles pour le bar ou pour les grades. Et pour les casiers? Les casiers, c'est tous les mêmes casiers là, à homard et les tourteaux. C'est des casiers pièges. Et on travaille des filières de 15 casiers. Puis j'en ai 200. Avec 150, 150 homards tourteaux. Et puis à la saison des araignées, là au printemps, j'en ai 50 en plus. Ah, ça c'est difficile, donc j'irais 200 casiers, combien de filets vous m'avez dit 1 km 2, mais bon, km c'est pas tout en même temps, hein. On n'a pas les filets d'un côté, les casiers de l'autre. Hein. Des fois on fait que les filets, et puis après je fais que les casiers pendant plusieurs jours. Ça c'est d'appât pour les casiers, ok. Il y a quoi à l'intérieur comme... Il y a des vieilles là sur le dessus, donc c'est des vieilles que j'ai pêchées dans les casiers, mais bon, comme ça n'a pas de valeur marchande ni rien, on les remet dans l'appât pour les casiers, quoi. On les vend pas. Et puis, ça se mange pas la vieille ils tirent des filets dans les grosses, vraiment les grosses vieilles, quoi. La gode, ça se mange bien ou pas, non? La gode, la gode c'est les petites godes qu'on pêche, alors c'est pareil, c'est pas... Oui. Ça fait pas grand chose. Et à côté? Ça c'est un mulet. Ouais. Il y en avait qu'un, puis ça n'a pas beaucoup de valeur marchande non plus, donc je le mets dans la bête aussi. Puis ça c'est des roussettes, c'est un casier. Il y a un colin. Le casier c'est assez rare, sur la quantité de casier on pêche toujours un petit peu, quoi. Donc il y a des journées mieux que d'autres, quoi. Les filets ça arrive de rien pêcher. Mais bon c'est pareil, il y a toujours soit du poisson qui ne vaut rien ou des algues, de toute façon. Toujours du boulot quand on met les filets, quoi. Oui. Il a quel âge déjà cette pêche que vous utilisez? Il a 38 ans, quoi. Il a 38 ans le bateau, 74? Ouais. C'est pas un bateau récent comme ceux d'aujourd'hui, quoi. Il est pas ponté, il est tout en bois, quoi. Un canot creux. L'eau elle s'en va à l'intérieur là. D'accord, mais ça flotte quand même. Il n'y a pas de pont étanche. Et la différence avec l'autre qu'on a en face là, on prend son collègue? Le pont est complètement étanche. Complètement étanche. À l'intérieur, ça ressort par les trous qu'on appelle les allos là. D'accord. Donc il accepte plus les gros temps? C'est pas ça, mais c'est niveau entretien, quoi. Ouais. L'entretien, moi, faut que je fasse la peinture tous les ans, totale, intérieur, extérieur. Je tire toutes les planches là. Et puis la mécanique aussi, elle souffle parce que toute l'eau de mer, il est en dessous le moteur partout, quoi. Ça coule partout. Bon après, ça souffre, je suis toujours derrière, quoi. Faut pas le laisser. Mais bon, avec de l'entretien, on s'en sort. Hein. C'est toujours un entretien, donc toujours un coût plus important. Et ça vieillit, quoi. À l'achat, c'est combien un bateau comme ça? Un bateau de ces longueurs-là, faut 100 000 euros, quoi. 100 000 euros 80 000 euros, 100 000 euros. Pour le bleu? Ouais, 80 000 euros. Ouais. Et pour le vôtre? Bah, le mien, il vaut plus rien. Hein. Moi, 15 000 euros. C'est déjà un investissement.
Bon, quand je l'ai eu, j'ai fait la passerelle, j'ai investi dans l'électronique, j'ai l'ordinateur, mon grand-père il avait aucun appareil. Oui. Puis bah, les machines, quoi. J'ai acheté la machine l'année dernière. C'est quoi comme machine? Ça c'est les vire filets, ça. C'est pour remonter le filet et... Automatique, quoi. Est-ce que dans la pêche artisanale, on utilise des logiciels de l'informatique? C'est un logiciel de navigation, et on peut travailler dessus, mettre des traces, ça marche pas là. J'ai plus d'ordinateur tout de suite. Vous arrivez quand même à voir le fond? Ah bah j'ai le sondeur, c'est un autre appareil ça. D'accord, vous avez un sondeur. Vous connaissez très bien les courants, il y a des courants dangereux ici? Ah oui, là, c'est un zone où il y a un peu de courant, parce que c'est pas blanchard. Là, les courants, on les connaît, il n'y a pas besoin de machine. Ah, on les voit, non? Ouais, sur les bouées qu'on va virer, là, on va voir le courant. Et puis, on connaît les heures, quoi, par rapport à la basse mer, la pleine mer, à tel endroit, à tel courant, c'est toujours pareil, ça. Nous partons relever les casiers. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Lilou. 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 Coucou. Coucou. Nous nous dirigeons vers les casiers, posés il y a quelques jours, balancés par le roulis des vagues et versés par le bruit du moteur. À cette période, vous pêchez quoi? Tout de suite, c'est le tourteau, quoi. Tourteau? Tourteau, et on pêche encore un peu de homard, quoi. Parce que à l'approche des fêtes, il n'y a plus beaucoup de homards. Bah, les homards, non, là, ça diminue un peu, mais on en pêche toujours un peu. Hein. Et, c'est plus au printemps, quoi. Là, vraiment, là, dans les tourteaux, en même temps que comme c'est deux espèces qui vivent sur le même milieu, quoi, ils sont un peu concurrents. Quand les tourteaux arrivent, bah, les homards, ils bougent un peu moins, quoi. Comment? C'est important qu'il n'y ait pas de courant. Bah, autrement, de toute façon, là, on pourrait pas travailler. Il y avait, les ballons, ils vont sous l'eau. La bouée, là, elle est partie sous l'eau. De toute façon, quand on vire la filière, le courant va renverser. C'est quoi votre plus belle prise dans les casiers? Les casiers, les langoustes. Les langoustes, Langouste royal, ouais. J'en ai pêché
Une année 1 et une année 2 et une année 3. Beaucoup, hein, pratiquement. Pourquoi la moitié des Plus la moitié, soit c'est trop petit, soit c'est une qualité. Quoi. Vous avez déjà fait la moitié de la remontée? Est-ce que vous avez eu envie de faire de la pêche? Oh ouais. C'est votre grand-père qui vous a donné l'amour de la pêche? Ouais. J'ai toujours voulu travailler en rapport avec la mer, j'ai des études de culture marine. Parce que moi je connaissais la pêche, mon frère est dans la pêche, tout ça. Mon grand-père et mon oncle. Je n'ai pas trop travaillé dans la pêche. Et puis j'ai pas trouvé de boulot dans le coin en culture marine. J'ai eu mes examens, quoi, BEP, bac pro. Je suis resté dans le coin et à Aumonville, dans la règle, il n'y a pas grand chose. Dans ce temps-là, j'allais à la mer avec mon grand-père pour l'aider. Moi, il a travaillé jusqu'à 75 ans. Quoi. 75 ans. Vous voulez rester absolument dans le coin? Ouais. C'est important. Et là, du coup, au bout d'une année, j'ai commencé à reprendre le bateau. J'ai repassé les examens pour la pêche. C'est l'amour de la région qui vous avez fait rester? Ah ouais, la région, et puis après le métier, quand on est parti dedans.
rite spécial qu'il aboie comme ça? Elle gueule tout le temps. Ouais. Elle va aboyer après le ballon. Là. Ouais. C'est peut-être un aboiement. Elle accompagne la réussite de la pêche.